Alors bonjour à tous, vous me voyez dans ma splendeur suite à une petite bronchite, donc je suis encore un peu magané. Donc je me présente, Gabriel Jean, vous me connaissez déjà pas mal du forum. La raison pourquoi je fais ce petit vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai un bon ami que nous connaissons aussi qui s'appelle Jocelyn, Just Dinobot sur le forum, qui a décidé de venir faire un petit tour chez moi hier, tout comme ça. En tout cas, il disait que c'était pour m'amener un petit cadeau pour me remercier de l'hospitalité que je lui ai offert. Écoutez, c'est simplement parce que quand on fait des sessions en studio, j'invite tout le monde. Bon, je paye la pizza, tout ça, c'est la moindre des choses. Je demande aux gens de se déplacer pour travailler sur de quoi qui sont pas payés. Donc, je me dis, dans le fond, je peux bien payer la pizza, hein. Bon, Joss est venu chez moi une couple de fois aussi, puis on a jasé pas mal, on est devenus amis. Fait que c'est ça, il voulait me remercier de mon hospitalité. Et par conséquent, remercier mon épouse aussi, parce qu'il savait qu'elle courait après elle aussi. Donc voilà, Jocelyn est arrivé chez moi hier soir avec ce petit cadeau en main. Puis je lui en suis très reconnaissant, puis je vais en profiter pour vous le faire découvrir parce que je pense bien être le seul présentement dans notre gang qui est là. Alors vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Animated RC. Bon, je vous cache pas que moi je suis extrêmement content. Je veux dire, c'est un jouet qui est absolument impossible à avoir au Québec. Exclusivité américaine de Toys R Us en plus. On remarquera que c'est une forme qui est assez proche du jouet G1, mais je perdrai pas trop de temps à détailler qu'est-ce qui est commun aux deux. Le personnage d'Arcee dans Animated étant déjà bien établi, je vais plutôt me consacrer sur ce que ce jouet-là représente. Donc on remarquera une forme assez aérodynamique au jouet. C'est clairement une auto de course avec un petit cockpit. On le voit pas très clairement, mais à l'intérieur, il y a un siège pour une personne. À l'arrière, on a les deux items qui vont devenir des épées. Présentement, ça fait un genre de petit exhaust futuriste, comme si elle avait deux réacteurs en arrière. En fait, l'effet rend pas trop bien, là. Mais c'est quand même intéressant d'avoir pensé à intégrer ces deux items-là au mode véhicule. Elle a deux méchants ailerons, comme vous pouvez le voir. On dirait qu'elle va s'envoler. Le look est là, ça permet de donner une forme plus triangulaire au tout. Ben franchement, moi je trouve, il y en a des gens qui disent qu'on est mieux de les enlever. Si je les enlève, bon, écoutez, ça fait tout nu un peu, je trouve. Elle ressemble plus à un genre de wheelie à ce moment-là. Non, ça prend vraiment les ailerons quant à moi. Donc, on va les remettre. Et d'un. Et de deux. Oups. Ça tient juste avec un peu de pression. Pas grand-chose. Donc voilà. Pour ce qui est de la couleur en tant que telle, je m'attendais à un rose beaucoup plus pâle que ça. C'est quasiment rouge comme rose, mais bon, c'est la version américaine, donc heureusement, il n'y a pas de brun un petit peu partout. Donc voilà, c'est vraiment un rose qui est, je vous dirais, métallisé. Si on regarde le plastique, on le voit pas bien ici présentement, mais il y a des réflexions vraiment là, de le plastique avec des petits éclats de métal dedans, on dirait. Là, c'est une belle petite touche intéressante. Puis je sais pas, la couleur est très uniforme tout le long. La peinture s'harmonise bien aussi. Il y a des bouts peinturés, surtout en gris, avec le blanc et le jaune aussi. Le jaune qui est utilisé pour les lumières avant, ou en tout cas, on va dire c'est des lumières avant. C'est un peu difficile à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Sur les côtés, on a des espèces de ventes ou je sais pas trop quoi là. Ça fait partie du mode robot, mais c'est intégré ici dans la transformation en fait. C'est très intéressant de retrouver des morceaux du robot dans le mode véhicule, puis qui tombent moins comme étant du cable comme on dit. Elle a un gros logo Autobot directement sur le haut du cockpit. On le voit pas très bien, mais en tout cas, il est tampographié dessus. Il est blanc, le cockpit est bleu, donc ça rend super bien. J'aurais préféré peut-être qu'il soit un peu plus au niveau du capot ici, mais ça va bien à cette place-là, je veux dire, il n'y a rien à critiquer. Le seul endroit où il y a du cable visible, c'est si on s'attarde vraiment en arrière. On voit clairement les doigts du robot ici, ainsi que ses mains qui sont carrément visibles là, et qui cachent, bon, la tête. Si on veut vraiment s'attarder aux détails ici, elle est visible assez facilement là en arrière, sauf que les mains la cachent très bien. Donc côté véhicule, je pense que l'effet est là, c'est fantastique, ça fait un très beau jouet qui
En tout cas, personnellement, je trouve que c'est très bien rendu. Ça garde le style animated tout en donnant la nostalgie de n'importe quel fantastique jouet G1 qu'on n'a jamais eu. Alors ensuite, on va passer à la transformation.